Bonjour, on fait un petit reportage les gars, sur le monde du travail, sur la société actuelle. Là la question du jour, on pose aux gens dans la rue, qu'est-ce qu'ils en pensent des ultra riches? Disons qu'il y a des traditions françaises qui devraient revenir, je pense, par exemple la guillotine pour certaines personnes. Ah oui, voilà. C'est-à-dire disons que quand on atteint une certaine influence, la disruption totale de la démocratie comme on peut l'avoir actuellement aux États-Unis par quelques puissants, je pense que c'est quand même assez dangereux. Et vu qu'en France on a un peu l'habitude d'importer certaines traditions américaines, j'ai l'impression que ça c'est un truc on doit se méfier quoi. On a à peu près la même avec Bernard Arnault de plus en plus qui quand il dit bon on va peut-être légèrement augmenter temporairement les impôts aux entreprises, il dit ok vous faites ça je me barre. Et tu penses que c'est pas justifié ça? Non. Genre il devrait pas partir et il devrait rester en France? Avec l'argent qui se fait, sachant qu'une bonne partie du fric qui se gagne c'est uniquement avec les aides de l'État, non. Tu penses que ça devrait être réparti en fait son argent? Largement. Ah oui. En grande part. Personne n'a besoin de l'argent qu'il a. Personne n'a besoin du montant de fric que... Personne n'a besoin de plus d'1 million en vrai. Il gagne par seconde ce qu'un Français moyen gagne en un an. Donc à quel moment il a besoin d'autant? Après il redistribue quand même pas mal d'argent avec les impôts justement en France quoi. Pour se donner bonne conscience aussi. Et en plus il en fait très peu. Pour prendre un exemple d'un autre milliardaire, le propriétaire de Total, qui l'année dernière a dit oh cette année pour éviter de faire un autre scandale je vais accepter de payer des impôts. Quand il te sort ça comme ça naturellement dans une interview, et enregistré et vérifié et monté et diffusé. Donc c'est pas en direct qu'il a échappé ça, non, c'est un truc enregistré, qu'il a eu le temps de vérifier, qu'il a accepté qu'on diffuse, où il dit ouais cette année je vais payer des impôts pour éviter un autre scandale. Et tu penses pas justement que c'est justifié ça quand même? Non. Ce genre de situation? Bah non. Parce que quand même on est le pays le plus taxé au monde justement. C'est faux. Oh, c'est très faux. Bah si tu regardes sur Google on est le pays le plus taxé. Sauf qu'en réalité c'est faux parce que en vrai oui on est plus taxé, sauf que plus tu es riche, moins tu l'es. Bah non justement, par exemple, admettons que quelqu'un qui gagne 100 000 euros par mois va être imposé à 47%. Donc ça fait quasiment 50 000 euros, donc c'est quasiment la moitié. Mais on parle pas des gens qui gagnent 100 000 là. Non, Bah oui mais c'est pareil. Juste pour te donner une idée, tu sais combien justement le patron de Total a payé d'impôts en pourcentage là, justement l'année où il a dit qu'il accepterait de payer Après des tu impôts? peux optimiser, c'est normal ça. 0,5% d'impôts. Bah il devait pas payer en France, c'est pas possible. Bah si, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu dis, ben non, l'essentiel de ma fortune, je la fais pas en France. Donc j'ai pas payé d'impôts, je la fais à l'étranger. Sauf qu'à l'étranger, ah ben non, il est pas de notre nationalité, donc il va pas payer d'impôts chez nous. C'est pas un citoyen de notre pays. On revient au pire sur l'exemple de base, Bernard Arnault. Lui qui paye justement ses impôts en France. Vous pensez que ça devrait être redistribué son argent? Et par quel montant, combien de pourcentage par exemple? Il vit confortablement, hein. Il aura toujours assez d'argent, il n'y a pas besoin... Le truc tout quand Bernard Arnault pour être taxé à 97% et toujours être milliardaire. Oui mais bien sûr. Mais bon après s'il fait tout cet argent qu'il développe, il donne quand même pas mal d'emplois. Il faut développer sans lui, hein. Bah oui mais regarde, admettons... Pour moi c'est juste ajouter une étape... arbitraire, c'est genre ouais donc on doit compter sur la bonne volonté, on doit compter sur leur gentillesse, enfin je sais pas moi... Mais parce que tu penses... J'ai pas l'impression qu'en fait le système incentivise la gentillesse, tu vois. Et en plus... Je pense pas qu'ils fassent leur fortune en étant sympa. Et au point d'être un truc qui fait que quand on a besoin d'argent, parce que le Covid a coûté très cher, il y a des grosses crises financières et tout ça, on dit bon ça serait bien que les plus grandes fortunes donnent un peu plus pendant 1 ou 2 ans, histoire de renflouer les caisses d'État et ils puissent faire un chantage. Et ouais, vous faites ça, je me barre avec tous mes emplois. Et pourquoi tu penses qu'il faudrait donner aux plus pauvres? Ben, je sais pas, parce que l'égalité des chances n'existe pas. Mais il n'y a pas assez d'aide en France? Non. De moins en moins. On les retire les aides. En France c'est quand même un pays qui est genre bien aidé quand même, il y a beaucoup d'aides en France, hein. Le chômage, le RSA. C'est bien ça parce qu'on peut se conforter dans cette vision à se dire ouais on est encore bien et tout ça, mais bon petit à petit tu vois c'est la petite grenouille qui est dans sa casserole qui se réchauffe. Par exemple quelqu'un qui a pas d'argent, admettons qui est SDF là à l'heure actuelle, il y en a quand même pas mal en France. Ouais. Tu penses qu'ils peuvent pas s'en sortir? Je pense qu'on peut les aider, je pense qu'on peut faire mieux que ça et... Ils sont déjà aidés justement. Bah, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui passent sous le seuil de la pauvreté en France, ça aussi c'est des chiffres, c'est vérifiable. Hein. Et pour parler de ça, un truc tout con. Là récemment, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, l'ex-fondation Abbé Pierre, qui s'appelle maintenant l'association pour le droit au logement, a publié ces chiffres. On n'a jamais eu autant d'SDF en France. Ah oui mais à ton avis c'est pourquoi? Parce qu'on les aide pas assez.
parce qu'on les enfonce plutôt qu'autre chose. Et tu penses, ok, et maintenant tu penses que si par exemple on donnait, je sais pas, un milliard d'euros redistribués à tous les SDF à partir de maintenant, Non, ça, c'est pas 1 milliard d'euros tous les mois par exemple, tu penses que dans 10 ans, je sais pas, dans 10 ans on arrête, je pense que, je sais pas, dans 20 ans, Je pense que c'est pas aussi il y a simple que plus ça. ce problème Je là. pense que c'est pas aussi simple que ça. Je pense pas que tu puisses résoudre un problème juste en jetant du fric dessus. Non, par contre, ce que tu peux faire avec l'argent, c'est créer des structures qui peuvent les accueillir, qui puissent leur donner un logement temporaire, qui puissent avoir accès à des soins, de quoi se laver, de quoi s'habiller. Parce que quand tu as quelqu'un qui arrive, qui a une barbe crasseuse jusqu'ici, qui n'a pas pu prendre une douche depuis 6 mois, et comment tu veux qu'il trouve un boulot? Mais il ne peut pas. Parce qu'il n'a aucune structure qui est prête à l'accueillir. Alors que quelqu'un qui l'accueille, qui lui donne des vêtements propres, qui lui permet de se doucher, de se laver, ben, il trouve bizarrement beaucoup plus facilement du boulot. Donc c'est aussi avoir des structures d'accueil. Et ça, Mais comment il est devenu du coup ultra barbu en 6 mois? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, enfin au début il était pas non plus barbu, ça veut dire qu'au début il pouvait trouver du travail. Enfin je veux dire, pour être honnête en vrai de vrai, les gens peuvent trouver du travail assez facilement quand même. Non. Bah non. Il y a de moins en moins de boulot pour de plus en plus. Où tu es, ça dépend dans quelles conditions tu es. C'est pas comme Macron qui disait suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Non, Ah non, mais au début tu vas galérer vu qu'au début tu prends pas soin de toi, mais tu vas faire tes premiers salaires. Tu vas peut-être prendre un petit appartement vraiment pas ouf, tu vas pouvoir prendre soin de toi, tu vas pouvoir te raser, etc. Et là justement tu vas pouvoir trouver un meilleur travail, donc c'est temporaire en soi. Tu sais quelle est une des premières choses qu'on demande pour chercher un emploi? Un numéro de téléphone, une adresse mail et une adresse physique. Oui mais bon, en vrai, si t'es bon tu peux quand même négocier, oui mais bon. Et un RIB. Sauf que, tu veux ouvrir un compte dans une banque? Ok, justifie-moi d'une adresse. Et tu penses vraiment qu'avec les aides, c'est impossible de trouver un travail du coup? Ça veut dire qu'ils sont condamnés, ils sont SDF, c'est fini genre. Tu peux trouver, sauf que le truc c'est que ces aides-là disparaissent de plus en plus, sont de moins en moins présentes, et ce qui fait que... Pourquoi tu la penses? Parce que justement les plus riches refusent de donner, ou s'arrangent pour donner des... Mais pourquoi justement ils quittent par exemple la France les riches? Par pure avarice. C'est des gamins capricieux. Tu penses vraiment que quelqu'un qui fait une entreprise qui fait énormément d'argent, il va juste s'amuser pour faire chier la France à juste délocaliser son entreprise? Mais le pauvre chéri, il va perdre une fraction de ce qu'il a. C'est énorme ce qu'il perd par exemple en France. Admets-toi à Dubaï. Admets-toi à Dubaï. Tu sais c'est quoi la différence? Dubaï c'est par exemple 9. Oui bien sûr, mais à Dubaï par exemple c'est 9% d'impôt sur les sociétés. Ça devrait être plus. Quelqu'un qui gagne 100 000 euros par mois, c'est 47%. Alors, on va parler. Non mais c'est pas pareil. Pour payer tes salariés, pour payer tes employés, tes managers, faut bien les payer. On peut parler de fourchettes de revenus. Tu vois, on va pas taxer les milliardaires comme on taxe quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois. C'est pas logique. Tu vois, un milliardaire, bien payer. Bernard Arnault, si tu lui enlèves 99% de sa fortune, c'est toujours un milliardaire. Un milliardaire, ça a encore énormément de pouvoir sur la société. Mais il a créé comment sa fortune? Il a créé comment sa fortune? Avec le travail, des employés. L'héritage, le vol, et parce que faut savoir ce qu'ils font en Afrique, qui est vraiment pas jojo, où ils payent des milices pour voler des ressources. Le fait qu'il a hérité plusieurs centaines de millions de son père, le fait que ça arrive pas à tout le monde ça, enfin qu'on soit honnête, voilà. Là c'est un cas, genre c'est un 1%. Le truc c'est que oui mais peu importe. Tu sais, en France on est le pays où il y a le plus de millionnaires qui le sont uniquement grâce à l'héritage. On est le pays au monde où il y a le plus de millionnaires par l'héritage et uniquement par l'héritage. Le travail ne paye plus en France. Et justement là en me disant ça, tu penses qu'il faudrait quand même augmenter les impôts en voyant que tout le monde, même toi tu le dis, que tout le monde quitte justement la France pour délocaliser son entreprise. Tu penses justement qu'il faudrait encore plus taxer genre? Ils délocalisaient déjà leurs entreprises. Justement, alors pourquoi taxer encore plus à ton avis? Pourquoi justement ils partent de la France? Il y a tout quand. Concrètement, pourquoi ils partent de la France? Pourquoi on doit sans arrêt se rabaisser? Non mais pourquoi ils partent de la France? Des milliardaires. Pourquoi ils délocalisent leur entreprise de la France? Pourquoi on est aussi soumis? Pourquoi ils délocalisent leur entreprise de la France? Parce que c'est des bouffons, c'est des bouffons. Par avarice, comme il dit. Non mais comme je te dis, le pauvre chéri va perdre une fraction de ce qu'il a déjà. Il a déjà une fortune. Oui mais inimaginable. la question c'est, les gars, sérieux, pour être honnête les gars, pourquoi ils délocalisent leur entreprise de la France? Par avarice. Par pure avarice. Ils veulent juste optimiser leurs revenus. C'est juste la ligne doit monter. Ah oui mais c'est normal. Non, pour mieux payer leurs salariés, pour mieux payer, pour avoir un meilleur confort de vie et prendre des meilleures décisions et du coup développer leur entreprise. C'est faire avancer le monde comme Elon Musk par exemple. Non, Elon Musk, vu ce qu'il est en train de, il est plutôt en train de détruire autre chose plus que. Ah non, il fait avancer le monde. Ah ouais. Avancer les recherches, notamment. En fait, il y a un biais, il y a un biais cognitif dans l'interview là. Ouais. Parce que avancer le monde. Alors le mec qui est en train de ravager toute la côte de Floride avec ses lancements de fusées qui ne respectent
pas les normes, le mec qui détruit tous les trucs de Il fait avancer les recherches, dans tous les cas il y a des recherches, il les fait avancer. Non, il a juste C'est acheté. pas lui. Il a acheté. Il les achète. Il Il les fait achète. pas avancer. Il les achète. Il les achète. Justement ça met avance son plus nom, vite, il les met recherches son nom avancent plus dessus. vite les gars. Parce que Ils sont dessus, SpaceX existait avant lui pour exister après lui. Tesla Justement, existe lui il l'a après fait avancer, c'est lui qui le manage maintenant, c'est genre, c'est lui qui le fait avancer. Tu sais que SpaceX ne s'est jamais aussi bien porté que depuis Musk que s'occupe d'autre chose. Alors c'est quoi votre solution alors? Bah, on n'a pas besoin d'eux. Non, on n'a pas besoin d'eux. On les enlève de l'équation. Oui, enfin. SpaceX se sont sortis très bien sans lui, se sortira très bien sans lui après. Bah ouais. C'était pourquoi Musk a eu envie d'acheter cette SpaceX? Parce qu'ils s'en sortaient très bien. Ils se sont dit ah mais c'est bien, ça, elle marche bien cette entreprise, je vais acheter. Sauf que quand il l'a acheté, le moment où il l'a acheté et le moment où il voulait s'en occuper à fond, SpaceX était dans la merde. Puis il s'est barré parce qu'il a trouvé un nouveau joujou et SpaceX est remonté parce que c'est plus lui qui s'en occupait. Et c'est plus lui qui s'en occupe actuellement. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Du coup bizarrement ça marche parce que Ok, c'est mais pas lui qui s'en occupe. Pour parler du sujet de base, les gars, on va pas non plus partir sur d'autres sujets. Concrètement, vous pensez qu'un pauvre, par exemple un SDF, il ne peut pas s'en sortir, genre? Très difficilement. Difficilement, ouais. Oui, mais il peut. Mais très difficilement. Oui, mais il peut ou Il y a pas? le système va mâcher ceux qui ne peuvent pas réussir. Vous, par exemple, vous travaillez dans Pas quoi? la chance, tu sais, parfois c'est juste une question de chance aussi. Il y en a Bah, beaucoup. non, mais- oui, mais ça c'est très très rare. Genre. Tu sais, bah, C'est de la chance. Oui, mais c'est très rare les cas où c'est vraiment de la chance. Enfin, les gars, quand même. Non. genre. Non. tu sais, la Vous- chance, vous c'est travaillez pas dans quoi, ça, par où exemple t'es né, où tu vis, Vous travaillez ton dans quoi, vous éducation, ton père. Tu travailles dans quoi? Moi je suis dans la grande distribution. Ok, donc t'as pu t'en sortir en soi. Et tu peux t'en Mais moi, sortir je suis encore né plus dans loin. Mais mes parents ils ont jamais été pauvres moi. J'ai jamais été mais- à la rue. Mais non, mais. J'ai oui, jamais mais- été SDF. Peu importe. Et toi, du coup, tu travailles dans quoi? Moi dans l'informatique, sauf que là, je vais prendre. Est-ce que t'es né riche ou pas? Non. Et tu sais comment j'ai dû m'en sortir? Ben, Dis-moi. en fait, c'est simple. Alors, j'ai un mélange entre voler dans les magasins pour pouvoir me nourrir parce que j'avais pas une thune, frauder à des endroits parce que pour obtenir des aides qui m'ont permis de faire des études parce que bah non, t'as pas droit à des aides, t'as pas de logement, t'as rien, t'as droit à aucune aide. Du coup, j'ai dû mentir en disant que j'étais logé à droite à gauche chez des potes pour avoir une adresse parce que sinon j'aurais jamais eu droit. T'as pu t'en sortir au final. Oui, mais en ne respectant Voilà. pas les règles. Oui, mais au pire, t'as pu t'en sortir en vrai. En ne respectant pas les règles. Mais c'est vrai que ça, c'est pas ouf. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en respectant les règles, j'aurais pas pu m'en sortir justement. Ouais, moi, je suis pas sûr, tu vois. Bah si, parce qu'à chaque fois on me disait bah non t'as pas droit à ça, mais donne-nous une adresse, donne-nous un numéro de téléphone. Bah j'en avais pas, j'avais pas les Franchement, moyens. avec tout ce qu'il y a en France, quand même, on peut s'en sortir pour être honnête. Non. Il y en a de moins en moins. De n'importe quelle situation, quand t'es en France. Et on en Si on, enlève. parle, par exemple des Africains dans les petits villages, oui là c'est plus compliqué, mais là on parle quand même de la France. On est dans une ville, il y a du travail que tu peux aller chercher littéralement partout en soi. Enfin, si t'es bon et que tu montres que tu vas leur faire gagner de l'argent à l'entreprise et que t'es meilleur que les autres, ben ils vont te prendre en soi. Oui, donc toi ils vont te prendre, mais les autres ils vont pas te prendre. Donc, du Bah coup, non, il y a mais parce que toujours tu pas montres que t'es meilleur, donc en vrai Non. tu peux, tu vois. Moi, C'est une question de volonté. Oui, mais c'est une question de volonté. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui C'est n'ira pas. c'est une Donc, il y question de aura toujours volonté. quelqu'un qui s'en Mais fera évidemment, pas mais c'est une pour question de volonté. Non. Évidemment qu'il n'y aura pas tout le monde qui va s'en sortir. Mais c'est à toi de vouloir si toi tu veux t'en sortir ou pas. Bref. Bah ouais les gars, passez une bonne journée. Vas-y, bah allez. Non mais c'est pas possible, genre.